Est-ce que... Phase de questions? Il y en a un qui est tout au fond, j'arrive. Bonjour, docteur Schoen, je suis médecin généraliste et en fait ça va répondre à cette question, mais je pense que à votre question, quant à l'idée de l'envoi vers les professionnels de toutes ces informations, ça va être effectivement, on mesure, vu le nombre de connexions qui va exister, une masse énorme à traiter. Sur des groupes de travail, et notamment Dominique Pont aurait pu répondre ce matin, mais c'est un élément qu'on a soulevé parce qu'on ne peut pas se faire submerger, on n'imagine pas les professionnels de santé, quels qu'ils soient, traiter 2 heures de mail par jour. Il faut bien comprendre, et c'est vrai pour tout ce qu'on a vu ce matin, que ce soit le QR de Nicolas Homer ou que ce soit ce système, ça ne sera que à la condition que le professionnel accepte. Donc il y aura une démarche active du professionnel pour recevoir ces informations, par patient, sachant que tout ça, tous ces systèmes doivent s'intégrer, c'était l'objet de la présentation de Dominique Pont, dans l'ENS. À la fin, on voit bien que ça ne fonctionnera que parce que c'est l'ENS, et c'est l'ENS qui mettra en place ce système, pas de filtre, mais de volontariat à recevoir ou ne pas recevoir. On est bien d'accord là-dessus. L'outil qu'on vous a présenté quand même ce matin, il est là aussi pour répondre à une problématique qu'on rencontre dans les SAD, donc vraiment dans les services d'aide à domicile, sur le cahier de liaison qui est laissé au domicile des bénéficiaires. Ce cahier de liaison, il indique des transmissions vraiment destinées à l'équipe des aides à domicile. Donc pas que aux professionnels, il est vraiment destiné à la coordination des équipes d'aide à domicile. Donc le cahier de transmission qu'on vous a présenté, il va essayer de remplacer progressivement un cahier papier, qui est vraiment un cahier à l'ancienne, qui disparaît, qui est perdu, qui est jeté, sur lequel il n'y a pas d'archives, qui n'est pas numérisé, sur lequel on ne peut rien retracer. L'objectif du cahier de transmission, c'est du coup de pouvoir, au moins dans un premier temps pour les équipes d'aide à domicile, avoir un historique des transmissions sur l'alimentation, le lever, le coucher, l'habillage, les autonomies du bénéficiaire, qui va les concerner elles et eux, puisqu'il y a des personnels masculins. Mais l'idée, c'est surtout d'abord de collecter sur ce cahier de transmission-là. Encore une fois, et vous l'avez dit, mais c'est très important, oui, les médecins, ce sera sur le volontariat et avec leur accord. Il n'est pas question de les saturer de mails. Merci beaucoup. Petite dernière question éventuellement. Hop. Merci. Pour celle qui a présenté Télégraphe, est-ce qu'il y a un temps de déconnexion pour la personne qui est suivie? Est-ce que la personne peut décider pour dire pendant 1 heure, 2 heures, je ne veux pas être enregistré? Est-ce que c'est possible? Merci. On sent la vie privée, là. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. La question était pour Télégraphique, pour savoir si le dispositif pouvait être éteint sur une période donnée. Par exemple, recevoir sa copine. Alors déjà, le dispositif, il n'est accessible par les proches que s'il y a eu consentement du patient écrit. Et ensuite, il est possible de déconnecter effectivement dans l'application famille pour quelques jours. Souvent, les gens le font quand ils viennent rendre visite à leurs proches, ils désactivent. Et en EHPAD, on désactive automatiquement nos solutions connectées en liaison avec l'appel malade quand le personnel soignant vient faire des soins. Voilà, pour laisser les personnes dans l'intimité, et ça refonctionne quand le soin est terminé et qu'on rebadge en sortant. Donc on prête beaucoup d'attention à tout ça. Oui, ce sont toujours les limites des systèmes de sécurité, puisque l'objectif c'est le maintien à domicile coûte que coûte, surtout sur un plan comptable déjà. Et donc, où s'arrête la limite, c'est toujours une question que l'on se pose. Très bien, merci beaucoup pour votre participation.